Ah, l'autre, elle repardit. Ça y est, il tire tout seul. Une petite boule roulait à une allure surprenante sous les brins d'herbe du pré. Tu les vois bien. Lentement, nous nous en sommes approchés pour nous rendre compte qu'un insecte noir, luisant, trapu, de forme plutôt arrondie, l'a poussé. Tu les vois bien? Oui. Qu'est-ce que c'est comme bestiole? Un autre, de même morphologie, semblait participer à la manœuvre. Le convoi suivait une ligne droite, franchissant avec une certaine aisance tous les obstacles qui se présentaient. Drôle d'attelage que nous observions pour la première fois. L'insecte concerné est un scarabée. En l'observant de près, on peut se rendre compte qu'il a une tête très courte, en forme de pelle collée au corps, et de courtes pointes qui dépassent de la tête. Ses pattes possèdent des petites dents, un peu comme des peignes. Grâce à cette morphologie, il rassemble des excréments, par exemple des bousses de vache. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle scarabée bousier, ou tout simplement bousier. Les tibias des pattes antérieures sont puissants et élargis. Le bousier présente la particularité d'être, à son échelle, l'insecte le plus fort du monde. Celui-ci peut en effet soulever une masse équivalente à 1141 fois son poids. Scarabée bousier. Il existe plusieurs milliers d'espèces de scarabées. Ceux qui fabriquent une boule en bouse le font pour avoir une réserve de nourriture pour eux ou pour leurs petits. On voit souvent deux scarabées, un mâle et une femelle, pousser la pelote. C'est d'ordinaire le mâle qui pousse la pelote tandis que la femelle l'attend ou le suit, bien que parfois les deux poussent la pelote. Le scarabée semble programmé pour déplacer son fardeau en ligne droite, quels que soient les obstacles rencontrés. Il déplace sa boule le plus vite possible pour aller l'enterrer. Car s'il croise en chemin un autre bousier, il risque de se la faire voler. L'agresseur est la plupart du temps un mâle. Il n'est pas rare que ces épisodes se terminent en combat. Après une telle lutte, le couple, qui s'est séparé, se reforme et poursuit l'acheminement. Lorsqu'un sol suffisamment meuble est enfin trouvé, ils commencent à creuser, puis s'accoupleront sous terre. Après l'accouplement, seuls ou à deux, ils commenceront à former un cocon dans lequel la femelle pondra ses œufs. Les larves qui en sortent se nourrissent des petites particules de plantes qui n'ont pas été digérées par la vache
ou un autre herbivore. C'est une fois sa boule à l'abri que le bousier peut manger. Adulte, il ne se nourrit que de liquide. Il presse la boule pour en extraire le jus. Les bousiers jouent un rôle particulier dans l'agriculture. En enterrant ou en recyclant les excréments de leur digestion, ils accélèrent la formation d'engrais naturels et enrichissent le sol en matière organique et sels minéraux. C'est pour cette raison que de nombreux pays ont introduit ces créatures au grand bénéfice de leur élevage. La durée de vie des scarabées est de quelques mois à plusieurs années. Par exemple, le hanneton a un cycle de vie de 3 ans. Dans la religion de l'Égypte antique, le scarabée est l'animal sacré du dieu Khépri, le soleil levant. Les Égyptiens imaginaient que le disque du soleil qui se lève était en fait roulé par un gigantesque scarabée comme une boule de bouse.